Cours extrait de physique-chimie, première spécialité aux éditions Le Livre Scolaire, plus diverses animations, évolution d'un système chimique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un système chimique? Eh ben, c'est un ensemble d'espèces chimiques qui est localisé dans l'espace, donc un mélange de molécules, entre guillemets. Ces molécules ne sont pas que des réactifs, ça peut être tout et n'importe quoi, des choses qui participent ou pas à la réaction. Il peut même y avoir des molécules du produit qui font partie de l'ensemble de molécules considérées qu'on appelle le système chimique, et le système chimique est amené à évoluer en faisant des transformations chimiques, transformations qui sont elles-mêmes modélisées par ce qu'on appelle des réactions chimiques. Donc, voilà, quand on écrit CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O, c'est une réaction chimique qui modélise la transformation chimique du système chimique. Voilà pour le vocabulaire. Alors l'évolution des quantités de matière. Au cours d'une transformation chimique, les réactifs sont consommés, des produits sont formés, donc rien de nouveau là-dessus. Les quantités de matière correspondantes évoluent jusqu'à la fin de la réaction. Les quantités de réactifs diminuent, celles des produits augmentent. La masse globale du système est quant à elle conservée parce que même si les molécules changent, c'est-à-dire qu'ici j'ai le méthane qui a disparu, j'ai le dioxygène qui a disparu parce que à la place sont apparus, se sont formés. Alors apparu disparu, c'est pas un vocabulaire qui convient parce que en fait les molécules disparaissent en tant que construction d'atomes, mais par contre les atomes eux-mêmes n'ont pas disparu. Les 4 atomes d'oxygène, du dioxygène se retrouvent bien dans les réactifs, l'atome de carbone se retrouve bien là. Donc la masse du système, elle, n'a pas évolué. Donc, à l'échelle macroscopique, on décrit le système chimique et son évolution par un modèle, celui de la réaction chimique et de l'équation de réaction qui est associée. Donc là, on a bien du vocabulaire un peu où il faut être précis. On a un système chimique. Le système chimique évolue. Donc, cette évolution réelle, vraiment ce qui se passe dans le système chimique, on va le modéliser par une réaction, c'est-à-dire un truc idéal, un truc comme on a écrit jusqu'à maintenant. Et cette réaction chimique, elle est associé à une réaction qu'on écrit CH4 plus 2H2O donne CO2 plus 2H2O. Alors les nombres stoichiométriques, c'est une transformation chimique qui est modélisée par une équation bilan, c'est ce qu'on vient de dire, qui rend compte des proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment. C'est ces coefficients qui permettent d'ajuster l'équation bilan. C'est par exemple ici, pour voir que en fait il faut ici 4, on voit que pour que chaque atome ait bien trouvé sa place, il en faut 2 de dioxygène qui vont former ici 2 de molécules d'eau, et donc les nombres 1 CH4 plus 2 O2 qui vont donner CO2 plus 2 H2O, tous les nombres qui précèdent les symboles et les notations des espèces chimiques sont appelés les nombres stoichiométriques. Alors, le tableau d'avancement. Alors, c'est une notion importante et un petit peu délicate qu'on va essayer de comprendre tout d'abord au travers d'une animation. Alors, nous allons comprendre la notion d'avancement avec cette petite animation. Alors, pour l'instant, on s'intéresse à des billes. Alors, des billes vertes, des billes bleues. Et quand une bille bleue rencontre une bille verte, elle se transforme en une bille rouge. Ceci modélise bien sûr une réaction chimique. Voilà, donc quand une bille, voilà, c'est exactement ça qui se passe. Donc, exemple, lorsque plus aucun événement n'est possible, quels seront le nombre de billes respectifs? Alors, ici j'en ai 3, ici il y en a 6, on voit bien qu'il y a les nombres qu'il faut, ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques, qui sont dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que je vais avoir 3 fois une bleue qui va venir avec 2 vertes, et je vais à la fin avoir 3 rouges, donc à la fin j'aurai 0 bleu, 0 verte, 3 rouges, et voilà. Comment est-ce qu'on pourrait modéliser ça avec un tableau d'avancement? Alors, voici une autre situation, il y a 8 bleus, il y a 16 vertes, il y a 0 rouge. Alors, on va appeler l'avancement le nombre de boules qui vont pouvoir réagir. Donc ici, si mon avancement, si j'ai X boules qui ont réagi, X boules bleues, eh bien je vais avoir le nombre de boules bleues qui reste, c'est 8 moins X. Le nombre de boules vertes qui reste, c'est 16 moins 2X, parce qu'à chaque fois que j'ai une bleue qui est passée d'un côté
eh bien, voilà, à chaque fois que j'ai une bleue d'un côté, eh ben, ça a fait une rouge. Donc, je vais avoir ici, alors là, je suis à l'état intermédiaire 1. Voilà, alors si j'en prends une autre, je suis à l'état intermédiaire 2, ça arrête pas de descendre. Est-ce que je peux en prendre encore une? Oui. Voilà, donc on continue, on continue, on continue, on continue. Voilà. Et mon état final, bah, c'est un avancement maximum de x égale 8. Il y a 0 bleu, 0 verte, 0 rouge. Alors, il n'y a plus aucune boule à l'état final car les boules bleues et les boules vertes ont été remplacées par des boules rouges, étaient au départ dans les mêmes proportions que les coefficients de l'équation. C'est plutôt cette bonne réponse. On dit qu'elles étaient dans des coefficients stoichiométriques. Alors, encore le même problème, mais cette fois-ci on voit qu'on a 2 bleus et un certain nombre de verts plus important. Alors je vais qu'avoir 2 fois ça, chaque bleu va consommer 2 vertes, on voit qu'il restera 3 vertes, donc à la fin qu'est-ce qui va rester? Eh ben 0 bleu, 0 bleu, on avait dit 3 vertes, et du coup il y aura 2 rouges, voilà. Alors, avec un tableau d'avancement, voici quasiment le même problème. Donc, pour l'instant, on a un état intermédiaire. Donc, l'état intermédiaire, ça va être le nombre de billes que je vais mettre. Donc là, pour l'instant, je suis à l'état initial. Donc, il y a 3 bleus, 16 vertes, 0 rouge. Hop, je mets une bleue ici. Voilà. Donc là, j'ai mon avancement 1, donc j'ai 2 bleus, 14 vertes, 1 rouge, on continue. Une bleue, 12 vertes, 2 rouges, mais je suis pas à mon avancement max. Et là, maintenant, je suis arrivé à mon avancement max parce que j'ai plus de bleu. En chimie, on dirait que les boules vertes sont un réactif en excès et que les boules bleues sont le réactif limitant. Un autre cas. Alors, ici, on va pas faire on doit réfléchir à ce qui va se passer. On voit ici que c'est des boules bleues qui sont en excès, parce qu'on n'a que 2 vertes, donc on va pouvoir faire réagir que 2 bleus. Il va donc rester 4 bleus. Il y aura plus de vertes, et on aura formé 2 rouges. Voilà. Un autre cas similaire. Donc ici, on va continuer à les déplacer. Donc on part de 8, 6, 0. Donc on voit aussi qu'on a aussi finalement les bleus qui sont en excès, hein, puisque donc là, une fois que j'ai fait ça et puis que j'ai fait ça 3 fois, donc là je vois que mon x max, eh ben ça va être 3, et à la fin mon système pour un avancement de 3 est constitué de 5 bleus, 0 verte et 3 rouges. Donc le 5, comme l'avancement c'est 3, 5 se calcule avec 8 moins 3, 0 se calcule avec 6 moins 2 fois 3, et ici j'ai 3 rouges, c'est x, c'est 3. En chimie, on dirait que les boules vertes sont ici un réactif limitant et que les boules bleues sont le réactif en excès. Encore un dernier cas. Alors ici, quel est le réactif limitant? Alors ici, j'ai combien? 1, 2, il y en a 4, 8, il y a 10 ici, 10, donc je pourrais faire réagir 5 ici, il va m'en rester une. Le réactif limitant ici, c'est les boules vertes. Voilà. Alors, on continue encore un cas. Alors ici, on va directement, alors on a 9 bleus, on a 16 vertes. Donc comment est-ce qu'on modélise l'état intermédiaire? X, c'est l'avancement, c'est le nombre de boules bleues qui auraient réagi. Et 9 moins X, il va m'en rester 9 moins X. Ici, il va m'en rester 16 moins 2X, parce qu'à chaque fois que je mets une bleue, ça me consomme 2 verts, et j'aurai X rouge formé. Alors, 9 moins X, je vois que finalement, pour mon X max, en fait, mon X va pouvoir être soit de 9 moins X, soit de 16 moins 2X. En fait, c'est la première des deux quantités qui va être nulle. 16 moins 2X, ça fait X égale 8. 9 moins X, ça fait X égale 9. Je peux que aller à X égale 8 maximum. Donc là, je vois tout de suite que c'est le vert qui va être limitant. Le réactif limitant est ici la boule verte. Le nombre de boules vertes est noté NV. Pour déterminer qui est limitant, eh ben on va comparer le nombre de boules bleues et le nombre de boules vertes divisé par 2, puis divisé par le coefficient stoichiométrique associé au vert. Voilà.
Encore un petit dernier pour être sûr d'avoir compris. Compléter le tableau d'avancement. Alors on prend ici cette réaction. Donc on choisit, je choisis ici quelque chose un petit peu au hasard. Voilà, j'ai choisi tout ça. Alors l'état intermédiaire. Alors 0,20. Ah non, 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 on fait pas au hasard. Il faut faire avec cet exercice. Non, on va pas aller. Les ions plomb 2 réagissent avec des ions chlorure pour donner un. Donc ça c'est modélisé par ici. 2Pb2 plus Cl-. Alors c'est pas la bonne réaction. C'est Pb2 plus 2Cl- pour l'équilibrage pour ici avoir les charges équilibrées. Voilà. Alors l'état initial, on fait réagir 0,13 mol de plomb et 0,20 mol de Cl-. OK, et puis au début, on a 0 de ça. Voilà, alors l'état intermédiaire, c'est 0,13 moins X, parce qu'à chaque fois que j'avance de X, eh ben, j'ai consommé une mol. À chaque fois que voilà, qu'on avance, que l'avancement est de 1 mol, j'ai consommé 1 mol de plomb, donc voilà. Alors ici, c'est 0,20, c'est ce que j'ai, moins 2x, parce qu'à chaque fois que je consomme 1 mol, que j'avance d'une mol, j'en ai consommé 2 ici. Et ici, c'est x, parce que à chaque fois que j'avance d'une mol, j'en ai formé 1. Alors l'état final, 0,13 moins x. Alors ça fait un avancement de 0,13 maxi. Et 0,20 moins 2x, ça fait un avancement de 0,10 maxi. Et on peut pas, donc on a le choix de 0,13 et 0,10, on va que pouvoir aller à 0,10. Donc si mon x vaut 0,10, ici il va me rester donc 0,13 moins x max. Ici 0,20 moins 2x max, et ici c'est x max, c'est toujours comme ça qu'on écrit. Là on n'a pas encore déterminé la valeur, c'est là qu'on va la déterminer. Alors si Pb2+, c'est limitant, à l'état final, sa quantité est nulle. Si Pb2+, c'est limitant, on avait dit qu'ici c'était pas le cas, mais bon, si c'était limitant, et dans ce cas, Pb2+, c'est ça, donc il vient que Xmax vaut 0,13. Si c'est Cl- qui est limitant, et dans ce cas, on a ça qui est égal à 0, ce qui fait que Xmax vaudrait finalement 0,10 quand on résout cette équation. Donc le réactif limitant, c'est finalement la plus petite des deux valeurs, donc c'est Cl- qui est limitant, et Xmax vaut la valeur associée à l'hypothèse Cl- limitant. Voilà. Voilà pour cette animation, on revient au cours, mais normalement maintenant tout est bien compris. Alors, le tableau d'avancement, c'est un outil qui permet de comprendre l'évolution d'un système chimique. Donc, le tableau d'avancement s'écrit comme ceci, comme on vient de voir, avec donc une réaction chimique sur la première étape, un état initial qui décrit le nombre de molécules. Alors ici, les réactifs sont à 0, mais on peut trouver des cas où c'est pas à 0 au départ. Ici, donc, on écrit un état intermédiaire qui est le nombre qu'on en avait au départ, moins 3 fois l'avancement, puisqu'il y a un coefficient 3, moins l'avancement, puisqu'il y a un coefficient 1. Ici, on crée x parce qu'il y a un coefficient 1, et ici, on crée 2x de d parce qu'il y a un coefficient 2. L'état final, c'est le même que ça, mais avec un x max. Et après, pour trouver ce x max, on fait, en fait, on dit que si A est limitant, ça c'est nul. Si B est limitant, ça c'est nul. Et puis, on ne retiendra que la plus petite de ces deux valeurs comme valeur de x, comme valeur d'avancement maximal. Alors les proportions stoichiométriques, lorsque tous les réactifs s'épuisent en même temps, on dit qu'ils ont réagi dans des proportions stoichiométriques, donc c'est la situation où on en avait mis pile le bon nombre, la bonne proportion stoichiométrique, c'est-à-dire ici si on avait 9 mol de A et 3 mol de B, comme on a ici les proportions 3 et 1, à la fin ça va faire 0, 0, 3, 6, c'est-à-dire qu'en fait les deux sont limitants en même temps, et on appelle ça les proportions stoichiométriques. Ensuite, on peut comparer l'avancement final à l'avancement maximal. Alors ça, c'est une petite nuance qui dit que effectivement, pour certains types de réactions, alors on va refaire ici une petite expérience. Alors peut-être plutôt avec, avec celle-ci d'abord. Voilà. Donc on fait ici une manipulation où on fait réagir ici un acide plus un alcool qui donne un ester plus de l'eau. C'est une réaction qui sera étudiée l'année prochaine en terminale. Donc on lance la réaction, on voit que ça
prend un certain temps à se faire. Et puis ici, bah bon, ça se fait, oui, ça marche presque, parce que là, j'aimerais avoir 0, 0, là, j'aimerais avoir une mole d'eau formée, puis un mol d'ester qui est ici, voilà. Sauf que bah, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Dans ce cas, c'est juste un problème de rendement. C'est-à-dire que si j'attends suffisamment longtemps, si mon expérience se déroule dans des conditions idéales, eh bien oui, je vais avoir 100% de rendement et j'aurai bien ici mon système chimique qui a les quantités de matière qui sont prévues par le tableau d'avancement, c'est-à-dire 0, 0, 1 et 1. Mais il y a certaines réactions, parce que sinon ça serait pas rigolo, il y a certaines réactions qui sont pas tout à fait pareilles. Alors ici, c'est exactement la même réaction, acide plus alcool donne ester plus de l'eau, mais en fait, on laisse tout en mélange là-dedans, on n'extrait pas l'ester. Alors, bon, peu importe la théorie, peu importe la théorie, ça sera vu plus tard. Pour l'instant, on s'en sert juste comme illustration d'une réaction pour laquelle bah, il va pas se passer ce qu'on attend, parce que bon, bah, on a 1, 1, 0, 0, bah, on s'attend à la fin à avoir 0, 0, 1, 1. Bon, bah, on lance la manip, on lance du chauffage. Voilà, donc effectivement, bah, la réaction commence à se produire comme on attend. Donc on a ici les courbes qui montrent l'évolution des quantités de matière. Donc on a de moins en moins d'alcool, puis on a de plus en plus d'ester, c'est tout à fait normal. Voilà, sauf que ça ne semble pas tendre vers 1. On aimerait qu'ici ça tende vers 1 et que là ça tende vers 0. Non, ça tend tout doucement vers une autre valeur qu'on va retrouver ici sur les histogrammes. Alors ça sera vu, voilà. Puis en fait ici, on a un rendement qui va stagner à 66%. En fait, on a ici une réaction qu'on appelle équilibrée. Donc voilà, c'est juste pour montrer que parfois, il existe des réactions qui sont des équilibres chimiques pour lesquels l'avancement maximal ne sera pas égal à l'avancement l'avancement final ne sera pas égal à l'avancement maximal prédit par le tableau d'avancement. C'est une réaction qu'on va appeler limitée ou équilibrée.